Mais ouais, à partir de août, on retourne un peu voir la famille aussi. C'est là qu'on est rentré dans une période justement où on discutait un petit peu en début de podcast, plus de digital nomade. Donc on faisait presque un pays par mois. On a fait France, Maroc, Dubaï. Turquie. Moi j'ai Turquie, toi aussi après. Moi j'ai fait re-France, toi t'as fait re-Maroc. Et ensuite là on vient de revenir en Thaïlande. Donc beaucoup de voyages, ça implique beaucoup de routines qui sont perturbées, business aussi, quand tu as des projets où tu changes d'environnement. Là je me suis rendu compte de la puissance de l'environnement aussi, parce que je la connaissais mais ça m'a fait une petite piqûre de rappel, tu vois. Parce qu'on vous dit souvent que l'environnement c'est super important en fait, que vous êtes la même personne mais dans deux environnements différents, que ce soit social ou professionnel. On voit bien des fois des gens au boulot, à la maison c'est deux personnes différentes par exemple, mais là c'est encore plus parce que tu es la même personne, tu es dans le même business, mais tu vois vraiment l'impact de l'environnement autour de toi sur ta productivité, ton énergie. Donc moi par exemple quand je suis rentré chez mes parents, dans ma chambre d'étudiant, de lycéen, même de collégien, je suis redevenu un lycéen. J'avais beaucoup moins de volonté de faire grossir le business parce que j'étais dans ma zone de confort ultime. Il n'y a pas plus zone de confort que chez tes parents. Il fait chaud, tu es dans ta chambre, il y a les repas qui sont servis à telle heure, tu es bien, tu es en sécurité. Théoriquement, en tant qu'être humain, et ça ton subconscient il le ressent. Si tu fais rien, théoriquement, à part si ton père il te chasse de la maison, mais tu peux subvenir à tes besoins sans rien faire en fait. Et l'humain de base il veut juste subvenir à ses besoins, il veut survivre. Moi j'étais là-bas, les business plans ils étaient là, les objectifs ils étaient là, mais j'avais pas, c'est là que même ma discipline a flanché au bout d'un moment, j'avais plus l'énergie, la motivation, le why, il s'est effrité et de plus en plus je bossais 1 heure ou 2, après j'avais un crash, j'étais là en mode Ouais, moi ça m'est arrivé pareil. Hein. Je suis pas trop resté chez les parents, mais j'ai rencontré pas mal d'anciens amis à l'époque où j'étais complètement fauché. Et là, pareil, je retrouvais cette zone de confort. On va juste perdre du temps par-ci, par-là, aller ici, aller par-là. Et j'ai ressenti pareil, que ce soit au niveau santé, motivation, ambition. On sent que ça se renferme doucement et ça peut être fatal si on passe trop de temps là-dessus. Une des raisons pourquoi j'ai pris 5 avions, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai pris 5 avions là pour venir en Thaïlande. J'ai dû aller en Turquie, passer 2 nuits là-bas. Dis-nous un petit peu, parce que ce qui s'est passé pour toi, c'est qu'on était au Maroc ensemble en novembre. Moi, je suis rentré un petit peu en France, t'es resté au Maroc, sauf que le Maroc, du jour au lendemain, sur Twitter, le Maroc, un vendredi, annonce que demain, on ferme les vols vers la France. C'est ça. Et moi, je devais rentrer le lendemain. Ils annoncent ça sur Twitter un vendredi soir. Donc, on arrive à rentrer avec Coach Flo, ami et coach de Enfants Libres. On rentre. Moi, je décide de rester un peu plus pour passer un peu plus de temps avec la famille. Je me retrouve bloqué parce qu'au début, c'était que la France. Je lui dis, ok, c'est pas grave, je vais pas aller en France, je vais directement en Thaïlande. Et là, je me rends compte que tous les vols sont annulés. Donc, aller, retour. C'est une prison en fait. Voilà, tout est annulé et il n'y a pas de date de fin. Et là, je me dis. T'as pris perpète. Et surtout qu'on avait déjà prévu de revenir, on avait une date pour revenir, reprendre le podcast, tout ça. Et là, c'est horrible, c'est horrible. Et j'attends que des vols exceptionnels en fait, parce qu'il y a des gens qui sont coincés dans le Maroc, qui sont pas marocains, qui sont peut-être turcs, etc. Et justement, en parlant de Turquie, il y a un vol exceptionnel pour la Turquie. Donc moi, je suis pas turc. Donc il y avait ce challenge-là, comment rentrer, comment aller dans un pays, je suis pas citoyen, c'est un vol exceptionnel pour eux. Donc là, c'est tout une sorte de paperasse, des preuves, etc. Que tu as besoin d'aller là-bas, etc. Donc j'ai dû fournir ça, c'était compliqué. Donc voilà, j'ai réussi à aller dans un aéroport vide, il y a un seul vol, c'était pour Istanbul, donc j'arrive à aller là-bas. Et là-bas, pareil, contrôle, paperasse, pourquoi tu es venu, test PCR, je suis pas vacciné, donc voilà, je crois que ça c'est... Censuré, cacher les enfants là, non, boucher. C'est pas forcément, je suis pas contre le vaccin, mais franchement, on n'a même pas eu le temps de s'y pencher, donc c'était beaucoup plus compliqué pour moi. Donc long story short, comme diraient les Anglais, je me suis retrouvé en Thaïlande, pas de vaccin, je dois passer 14 jours en quarantaine parce que je suis passé par un pays africain dans les 21 derniers jours. Donc 14 jours coincé dans une chambre d'hôtel. T'avais le droit d'aller au parking pendant 1 heure? J'avais le droit 1 heure avec un superviseur qui me ramenait dans un parking où je pouvais marcher en fait dans le parking tout simplement. Ouais, c'est... Et tout ça c'est pour retrouver cet environnement-là de travail, Pour retrouver ton bureau. C'est ça, au 39e étage, avoir cette vue-là de gratte-ciel, de se dire, ah bah tiens... Je sais pas si on voit bien à la caméra, et il fait vachement noir. Mais pour retrouver ton environnement aussi, quoi. Exactement, c'est ça. Et c'est largement... ça les vaut largement. Franchement, je suis d'accord. Bon, j'ai pas eu ton périple. J'ai fait Dubaï, Thaïlande. J'ai fait moins de quarantaine, moi, du coup. Mais j'ai fait même un jour, déjà, c'était saoulant. Mais c'est vrai que ça paraît être vraiment beaucoup de sacrifices, mais comme ça revient à la discussion de l'environnement, franchement, ça change tout. Parce que là, en 2 jours, moi je suis rentré hier, en 2 jours on a accompli plus que limite les 2 derniers mois pour le business, parce que vraiment quand tu as l'énergie
aussi, quand tout se réaligne, tu as l'ambition, tu retrouves aussi ton chez toi. Tu n'es pas chez tes parents, et une fois que tu as quitté un petit peu, donc même si bien sûr la famille, ça reste super important, quand tu rentres, c'est chez tes parents. C'est les règles de chez tes parents, tu es là-bas. Voilà, mon père, il avait besoin de moi, j'arrête tout, je vais le voir, je vais faire ce dont il a besoin. Donc ça, c'est bien, mais pour le business, c'est pas forcément le plus intéressant. Donc tout ça, c'était le côté voyage. Et surtout, le challenge, c'est que lorsque tu bosses en ligne, tes parents comprennent pas forcément que tu bosses en fait. Que tu bosses je pense en ligne. que tu es sur le PC, posé. Voilà, t'es sur le PC quoi. Attends, coupe et reviens. Tu cliques quoi. Fais pause. Hein. Fais pause, c'est ça. Donc voilà à peu près pour. C'est traître parce que quand tu bosses sur Internet, déjà c'est dur de s'organiser soi-même. Mais tu te rends compte que par exemple, quand tu es même dans toute tâche, quand tu es un petit peu dans la zone, tu es dans une tâche depuis 1h, 1h30, tu es là, tu es bien, tu te coupes et tu reviens. Tu recommences à zéro, tu as un vrai momentum qui est cassé. Donc ça, c'est des vrais sujets. Peut-être qu'on en fera des podcasts à chaque fois spécial sur l'environnement, nos routines, un petit peu productivité, ce qu'on change en 2021 et tout. Là, on veut faire juste un bilan général, même si on vous raconte des idées un peu cool. Et du coup, il y a eu un autre dommage collatéral dans tout ça, c'est le sport. Il faut en parler, Sad. Faut en parler, je suis désolé. Je ne connais pas. Je suis désolé, il faut en parler. Allez, je commence, c'est pas top du tout. Parce que du coup, là, on avait une routine quand même assez. Niveau sport, on était bien. Franchement, c'était 6 fois par semaine. Ouais, c'était 6 fois par semaine. C'était une heure très intense, même des fois plus. Donc, avec musculation, plus cardio. Donc, depuis 6 mois, on s'est fait enchaîner, que ce soit à cause des voyages et aussi à cause des salles de sport qui fermaient en fait. Au Maroc, on se retrouvait pas sans gym. Oh, je me suis pris une arnaque au Maroc. Arnaquèche. Je suis arrivé, je suis obligé de te la dire, je suis désolé, mais j'arrive, on venait pour le mastermind, donc j'arrive une semaine avant et je me dis vas-y, moi j'ai envie de m'entraîner pendant une semaine parce qu'on était vraiment dans une bonne routine. Je paye 50 € la semaine, bon tarif de touriste, et le lendemain les salles de sport, je paye 50 € pour une séance. Ouais, c'est malheureux. Et donc ouais, on s'est fait enchaîner là-dessus. Donc forcément, tu perds un petit peu ta routine, tu perds tes repères. Mais voilà, c'est pas une excuse pour ne pas reprendre les bonnes routines et reprendre déjà le sport, hein, parce que voilà, c'est ça en fait aussi, hein, de pas vous montrer, on n'est pas des robots, on n'a pas. T'es pas invincible. Hein. On n'est pas invincible. On a aussi des rechutes comme ça arrive. Maintenant, il faut juste se relever. Hein. C'est plus important. C'est ça la clé en fait, c'est se relever et reprendre les bonnes routines. Ouais, ça fait cliché, mais bon, je pense que c'est mieux de vous montrer les échecs aussi. Moi, j'avais des gros objectifs, notamment de sèche, perte de gras, si je puis dire, pour ceux qui connaissent pas le mot sèche, qui ont été complètement fail. Hein. Là, je suis revenu à un niveau pire que début 2021. Donc, c'est dire que j'ai, entre guillemets, perdu une année, mais pas forcément, parce que j'ai quand même j'ai acquis des compétences où j'ai des méthodologies. Je sais un petit peu comment m'entraîner, comment suivre un plan alimentaire, comment faire du cardio. On pourrait dire que c'est un échec, mais j'en retire quand même certaines compétences. Mais ma discipline a pris des coups. Et le but, ça va être de... Ok. C'est ça. Et c'est ça la clé, en fait. C'est qu'il faut juste reprendre. De toute façon, c'est quoi tes choix? Je vais manger des chips sur le canapé ou... C'est même pas perdu, en fait. Parce que même si visuellement, ça semble perdu, en fait, mais... c'est pas gentil, ça. Gentil. C'est visuellement, c'est perdu. Visuellement, c'est archi perdu. Non, mais il y a plein de choses. Comme tu as dit, tu as appris plein de choses. Tu as appris de la discipline, tu as appris à faire un nouveau sport. Il y a aussi tes muscles qui se rappellent de ces muscles-là. C'est pas perdu à vie. C'est connu que les muscles ont une mémoire. Et ça peut s'appliquer à tous les aspects de la vie. Hein. Lorsque vous avez été discipliné d'une certaine façon, même si vous avez une période où vous êtes indiscipliné, forcément, lorsque vous allez vous reprendre cette discipline-là, ça va déclencher des automatismes qui ont été acquis à vie. Hein. C'est pas perdu. Justement, il faut pas dire ça. Ouais, c'est pour ça que je pense que pour moi l'école du sport, l'école du business aussi, mais l'école du sport, le sport et le business, ça a des très grandes similitudes. T'as des objectifs, tu penses toujours que ton business il va faire une croissance linéaire comme une pente. Tu penses que tu vas faire 0, puis 1000, puis 2000, puis 3000, puis 5000, puis 10 000, alors que tu fais 0, 2000, 1500, 3000, 1500, 5000. T'arrives à 10 000, mais tu fais plein de zigzags. Et c'est exactement pareil en sport en fait. Moi j'imaginais que j'ai été à X kilos, j'étais autour des 100 kilos pour les détails. Et je pensais que j'allais descendre tout droit jusqu'à 80. Tu fais 98, 99, 95, 97. Et c'est exactement la même chose. T'es à combien là? Je suis à 100. Je suis à 100. T'es revenu à 100. Ouais, je suis revenu à 100. Mais la clé, c'est de ne pas abandonner en fait. C'est de reprendre. Ouais. C'est de repartir dessus et ça t'apprend justement les mêmes choses que dans le business. Ça t'apprend la discipline, ça t'apprend le fait que tu vas tomber, il faut se relever. Et celui qui va échouer, comme tu as dit, c'est celui qui là tout de suite aujourd'hui là. Dans mon cas, il arrête quoi. Il se dit ça marche pas pour moi. C'est pas pour moi. Là je pourrais me dire ça marche pas pour moi. Ça fait 2 ans que je fais de la musculation. Je suis revenu sur le papier là où j'en suis depuis le début en fait. Et justement, on va pas faire ça. Dans le prochain podcast, tu vas t'engager et nous dire. On va s'engager à 2. On va s'engager à 2. Quel poids tu cibles pour l'année 2022?